Bonjour, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est lundi, je me dépêche de vous parler avant qu'il fasse nuit, je viens de sortir de la douche. Alors, je viens vous parler donc de ma lecture en cours. Je lis toujours Elisabeth Gaskell, Nord et Sud, donc je sais que vous en avez marre de voir ce livre. Il me reste plus grand chose, il me reste moins de 200 pages, donc du coup je pense le terminer. Non, il me reste un peu plus de 200 pages, 205 pages. Je pense le terminer demain ou après-demain. J'ai un truc dans les... Demain ou après-demain maximum, parce que en fait là ça fait plus d'une semaine que je le lis et j'ai envie de passer à autre chose. Mais sincèrement j'aime énormément et j'ai très hâte d'être ce soir pour lire la suite. Du coup je passe de suite à l'unboxing puisque j'ai reçu un colis de la part des éditions Charleston. Donc du coup, qu'est-ce que ça dit? Les fêtes de fin d'année approchent et nous souhaitons vous offrir ce coffret pour vous remercier de votre fidélité sans égale. Vous y trouverez 3 merveilleux ouvrages de Noël ainsi que quelques surprises. Et ce n'est pas tout, car sur votre calendrier de l'Avent interactif, nous vous accompagnons dans vos lectures jusqu'à Noël. Waouh! Vous voyez ce que je vois? Trop chouette! Bien sûr, le nouveau Clarissa Barr et nous danserons sous les flocons. J'avais trop hâte de recevoir. Alors moi je l'ai déjà fait dédicacer, donc je sais pas, peut-être celui-ci je le ferai gagner en concours ou je l'offrirai à Noël sûrement, sous les sapins. Ensuite, oh, il y a un petit peu de colle. Ah c'est bon, ça part. Ensuite il y a celui-ci, Les étoiles brillent plus fort en hiver, de Sophie Jomain. Et celui-ci, mais qu'est-ce que je l'attendais. Oh là là, mais ça me fait trop plaisir. Donc voilà, et enfin bien sûr la team Romcom, donc Noël Actually. Donc ce sont des nouvelles qui sortent chaque année chez Charleston avec les autrices de Charleston. Donc je suis trop contente. Et là on a plein de petites surprises. Des cartes, marque-pages. Un puzzle, trop bien, j'adore les puzzles. Oh trop mini. Une petite boule à thé. Ah non, c'est des chocolats minces. Noël à l'actualité, Team Romcom. Excellent, regardez le cookie. Trop bien. Et là, j'imagine que c'est un petit mug. Ouais, excellent. Oh, il est vraiment trop joli. C'est le mug de la couverture de Sophie Jomain. Les étoiles brillent plus fort en hiver. Oh, j'ai une manicure magnifique. Oh là là, il est trop chou. Oh, ça c'est trop un beau cadeau. Bah voilà, quel colis. Donc j'en profite pour vous dire que dans ce carnet de bord, je vais vous préparer une sélection des livres de Noël. Donc avec les livres que j'ai déjà lus et que je vous recommande, et les livres de Noël qui me font très envie cette année. Bah, du coup vous avez eu un très léger aperçu juste là à l'instant. Donc je suis trop contente de vous faire cette petite sélection, j'espère que ça vous plaira. Sur ce, moi je vous laisse, je vais aller me sécher les cheveux, je vais aller à mon rendez-vous et ce soir je vais finir, enfin j'espère lire ou au moins avancer un maximum. Qu'est-ce qu'il y a, Oscar? Avancer un maximum Nord et Sud d'Elisabeth Gaskell. Je vous dis bye bye. Aujourd'hui on est mardi, je vous parle un peu plus tard, enfin il est 18 h mais il fait déjà nuit donc j'ai allumé les lumières, j'espère que ce sera pas trop moche. Pour vous dire que je suis très proche de la fin de Elisabeth Gaskell Nord et Sud. Il me reste 50 pages, donc là juste après je coupe la caméra et je finis ces 50 pages parce que j'ai trop hâte de savoir la fin. Surtout qu'après du coup je vais devoir vite faire à manger parce qu'à 19h45 nous avons un book talk avec l'équipe du Cherche Midi pour parler du livre Disparaître ici que je vous avais présenté dans un ancien carnet de bord. Et sinon je suis allée récupérer une petite commande chez Mondial Relais. Mais je me rappelle plus ce que c'est. Ah, trop bien. Donc du coup j'ai acheté La jeune fille sur la falaise de Lucinda Riley des éditions Charleston, mes anciennes éditions, donc en grand format. Je crois que c'est Charleston. Hein.
non, c'est France Loisirs. Bon, bah c'est les éditions France Loisirs, mais c'est pas grave. Du coup, en fait, La Jeune Fille sur la Falaise, je l'avais pas en grand format, donc du coup, c'est Marine qui m'a envoyé le lien, donc je suis trop contente. Du coup, je l'ai en grand maintenant. Voilà, c'est un des derniers qui me manquait en grand format. Sinon, je vous ai pas du tout montré les achats que j'ai fait samedi. En fait, après Ikea, je suis passée rapidement avec ma maman à Cultura à chercher des commandes. Et je vous ai pas montré ce que j'ai acheté. Enfin, je vous les ai montrés sur Instagram, mais pas sur YouTube. Donc, je vous les montrer maintenant. Moi, c'est fait. Donc du coup chez Cultura j'ai récupéré ma commande, donc Raison et Sentiments de Jane Austen que Laurie m'avait mise de côté, donc au côté presse, c'est bien sûr les éditions Cranford. C'est Raison et Sentiments, c'est le tout dernier. Sincèrement c'est un de mes préférés puisque j'ai adoré ce livre, je vous en ai déjà parlé quand j'ai reçu l'édition de Tibère, illustré par Margot Motin, donc j'aime vraiment beaucoup Raison et Sentiments. Et sinon du coup j'ai acheté deux Agatha Christie que Laurie a réussi à commander donc en tant que libraire, ses éditions, donc livre de poche mais dans ma collection, donc Le Mystérieux Mr. Queen et Rendez-vous à Bagdad. Donc c'est deux que je n'avais pas, donc je suis trop contente. J'arrive bientôt à 60 livres Agatha Christie dans ma bibliothèque. Et celui-ci aussi, alors ça c'est pas un Agatha Christie, c'est François Rivière qui écrit sur Agatha Christie, La Duchesse de la Mort. Donc du coup en fait c'est un petit peu une rétrospective de sa vie, de ses œuvres, etc. Et surtout la couverture, donc avec Agatha Christie, moi j'adore. Je sais pas si on aura vu vraiment le focus. Donc voilà mes petites nouveautés qui rejoignent ma bibliothèque. Et voilà, je vais vite vous laisser pour finir Nord et Sud avant d'aller faire mon book talk avec la team du Cherche Midi. Bonjour mes chats, aujourd'hui on est mercredi et donc je viens vous dire que j'ai enfin terminé Nord et Sud d'Elisabeth Gaskell que je lisais en lecture commune avec Florence et Aurane. Clairement ce livre je l'ai adoré. C'est une lecture qui est vraiment intéressante, qui est passionnante. L'histoire d'amour L'histoire d'amour n'est pas hyper prononcée et pourtant elle est présente dans tout le livre. C'est un style victorien où on se rend compte que les choses vont très lentement dans les sentiments. Et en fait c'est pas tant le but de réunir deux personnes qui s'aiment, en fait c'est de comprendre comment ils arrivent à ce sentiment amoureux. Et c'est très lent au niveau de ces sentiments, il y a plein de petites choses, des détails qui rentrent en considération. Et en fait je trouve que ça ressemble énormément aux sœurs Brontë. Comme par exemple dans le livre de Jane Eyre, Anne Brontë, donc Agnès Grey que j'ai lu il n'y a pas si longtemps. En fait je me rends compte que c'est un schéma un peu toujours le même, où on laisse parler les sentiments tout doucement et que l'aboutissement de la relation c'est pas vraiment ça le but du roman. Bref, il y a ça qui rentre en compte et il y a aussi du coup le côté il y a le côté économique et social qui est comme je vous le disais, qui est vraiment présent avec la relation ouvrier-patron dans le nord de l'Angleterre, dans les usines, les manufactures, qui est vraiment très présent. En fait, c'est un sujet économique que je connaissais pas vraiment. Et cette jeune femme, Margaret, qui est le personnage principal de l'histoire, va, en tant que fille de pasteur, être un peu le drapeau blanc entre les ouvriers et les patrons. Et ça va être un peu l'excuse de l'auteur pour aborder ces sujets, ces thématiques de manière un peu neutre, puisqu'en fait l'auteur ne prend aucun parti pris. Elle aborde les choses d'une manière très douce et très sensée. Donc franchement je recommande ce livre, c'est un classique et sincèrement je le voyais pas tant que ça avant de le lire. Je trouve qu'on en parle beaucoup moins que des Jane Austen ou des Brontë par exemple, et pourtant le schéma est quasiment le même et le talent est équivalent. Donc franchement c'est une très belle découverte. Donc je remercie Florence de m'avoir un petit peu poussée à le lire puisqu'elle le lisait pour le challenge Victober et de me l'avoir mis un peu entre les mains. Pourtant ça fait 2 ans qu'il attend dans ma pile à lire. Donc c'est pour vous dire. Bref, vous avez compris, j'ai adoré ce livre. Et donc aujourd'hui je commence Jacques Expert, Le jour de ma mort. Vous noterez que nous sommes
aujourd'hui le 28 octobre et que donc manifestement le 28 octobre c'est le jour de la mort du personnage de Jack Expert. Donc je sais pas de quoi ça parle, j'ai pas lu le résumé. Je viens de le recevoir en fait dans la box littéraire que m'a envoyé Kalman Levy. Donc j'ai hâte de le lire, ce sera mon premier Jack Expert. Et apparemment il se dévore puisque je le lis encore avec Florence. Florence c'est ma binôme de lecture. On lit toutes les lectures communes ensemble. Et donc Florence a déjà lu plus de la moitié en une demi-journée. Donc elle me dit que ça se dévore. Donc je pense que ce soir je vais pas mal l'avancer. Et sinon j'ai encore 2 livres de Jack Expert dans ma palle. Donc il y a Hortense et il y a Plus fort qu'elle. Donc voilà, je découvre un Jack Expert. Dites-moi si vous en avez lu et lesquels vous avez préférés. Séverine pense que c'est Hortense qui est un très bon livre, donc je suis ravie d'avoir celui-ci dans ma palle. Autrement, je viens vous faire des petits unboxings, enfin petits. J'ai reçu pas mal de choses. C'est la semaine des unboxings. Donc tout d'abord j'ai reçu un livre des éditions JC Lattès, Le Masque. Ah oui, trop bien. Je sais pas si vous vous souvenez, dans un précédent carnet de bord, en fait j'avais reçu un livre des éditions Duno qui parlait de la digestion et je vous avais dit que c'était un sujet qui m'intéressait énormément en ce moment. Et donc JC Lattès m'a proposé de recevoir Bien dans mon ventre. Donc c'est un guide naturopathique pour en finir avec les maux qui nous gâchent la vie et il y a des recettes. Donc voilà, c'est un petit guide. Franchement quand on m'a proposé ça, j'étais vraiment ravie parce que c'est un sujet qui me passionne. Enfin qui me passionne, c'est pas ma passion mais je veux dire c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup en ce moment, surtout que voilà avec les annonces du gouvernement j'ai vraiment cette sensation de nidification, d'avoir envie de prendre soin de ma maison, de mon corps, de mon bien-être, etc. Et donc ça tombait à pic en fait. Donc ça a l'air d'être assez joliment fait. En fait, il y a des sujets qui sont abordés, de ce que je comprends. Il y a des sujets abordés et ensuite il y a des recettes par sujet abordé. C'est écrit par une passionnée d'alimentation et une naturopathe. Donc tout d'abord, comment ça fonctionne à l'intérieur de mon ventre. Donc on a des explications, donc je vais essayer de vous montrer un peu des visuels. Et après les explications, donc on a des recettes. Alors ça a l'air d'être assez facile, je pense que je vais prendre pas mal de notes. Et voilà, il y a plusieurs parties avec, je sais pas, je vais voir le sommaire. Il y a 5 parties. Comment fonctionne l'intérieur de mon ventre, j'ai mal au ventre pour être vraiment bien dans mon ventre, le ventre féminin et le ventre en lien étroit avec le cœur et la tête. Donc voilà, donc, ce petit ouvrage de chez Lattès, je pense qu'il est déjà disponible. Il est très joli en plus, donc merci beaucoup. J'avais un petit mot avec. Je vais faire une joie d'étudier ça, surtout le dimanche, les dimanches de confinement. Ensuite, j'ai reçu quelque chose de chez Slatkin. Donc j'étais pas du tout au courant. C'est un polar. Et ça se passe en 1826. Et ça se passe en Suisse. Alors ok, il y a une dualité. Donc apparemment il y a une partie de l'histoire qui se passe en 1826 dans les mines de sel en Suisse. Et une partie en 2020 avec un inspecteur. Donc apparemment il va retrouver un corps dans un wagon solidement attaché dans un souterrain. Ah, cet auteur il a écrit plusieurs choses. Je connais pas du tout. Alors bon bah merci Slatkin, je découvre en même temps que vous, j'espère que c'est pas trop gonflant de me voir lire les résumés. C'est une belle brique quand même, mais ça a l'air assez aéré. Donc je sais pas si vous connaissez Mark Boltenhauer, en tout cas ça a l'air d'être un sujet assez sympathique. Un bon petit polar, donc merci Slatkin. D'ailleurs il y avait une petite carte avec la description des mines de sel, donc j'imagine que ça va dans le livre. En tout cas c'est un beau livre. Ok, super. J'ai reçu quoi? De Kalman Levy. J'étais pas au courant, je suis trop contente. Et donc il s'agit de Guillaume Musso, Skida Marink. Il est vraiment beau. Hein. C'est le premier roman de Guillaume Musso.
Oh là là, mais il est dédicacé. Ah, j'ai trop de chance. Je suis gâtée, dis donc. Voilà, il a l'air trop beau. C'est bien aéré dedans. Je connais pas cette histoire. Ce livre, il a déjà été paru en 2001. C'est un thriller. Je connaissais pas. Enfin, je l'ai vu passer là dans la réédition, mais je savais pas qu'il avait écrit ça avant. Ok, donc merci beaucoup, punaise, je suis super gâtée. Et enfin, un troisième colis qui est plutôt lourd parce que ce sont des romans illustrés. Et c'est de la part, je vous l'ai pas dit, des éditions Phileas. Ça par contre j'étais au courant, il m'avait... Oh, il est hyper abîmé. Il m'avait demandé... Donc en fait ce sont des livres qui sont... ce sont des livres qui sont réédités en bande dessinée. Donc tout d'abord il y a le syndrome le syndrome E d'après Franck Thillet, qui est vraiment très abîmé ici. Mais bon, c'est pas grave. Et dedans, les illustrations. Je suis très nulle pour vous montrer. Ça a l'air plutôt sympa. Moi, je l'ai pas lu, le syndrome E de Thillet. Mais Thillet, c'est un peu qui tout double. Parfois, j'ai un peu peur quand même. Et ensuite, il y a Gravé dans le sable de Michel Bussy. Donc, je vous ai pas dit, le premier, c'est illustré par Runberg et Brahi. Et celui-ci, c'est illustré par Derache et Fernandez. Écrit par Michel Bussy. Et ah, bah ça se ressemble quand même. Hein. Que je n'ai pas lu non plus. Donc c'est parfait. Donc c'est bon, Laurie Alban, vous pouvez refaire un jour une BD, je suis équipée. Hein. On est pas mal là. Bon bah dis donc, que de réception éclectique. Hein. Tout ça, je suis ravie. Je suis très gâtée, donc merci, tout ça pèse. Hein. Merci beaucoup, toutes ces maisons d'édition. Voilà, donc je vais retourner travailler. Et ce soir, je vais commencer Jacques Expert. Voilà, le jour de ma mort. Voilà. Bonjour, aujourd'hui on est jeudi, hier on était le 28 octobre et c'était l'annonce de Emmanuel Macron concernant du coup le reconfinement qu'on va subir à partir de ce soir. J'en ai profité pour passer en librairie et faire quelques achats de dernière minute. Non pas que j'ai besoin de livres, mais c'était pour soutenir nos libraires, nos auteurs, nos maisons d'édition. Et voilà, me faire aussi plaisir et amener un peu de douceur dans cette nouvelle semaine qui s'annonce particulière encore une fois. Et un peu anxiogène parce qu'on a eu aussi une attaque attentat ce matin à Nice. Donc voilà. Bref, niveau lecture, je suis dans Jacques Expert, le jour de ma mort, qui est le 28 octobre, manifestement. Dans ce roman, donc, on va suivre deux personnages, la victime et le tueur. C'est assez addictif parce qu'en fait, il y a un chapitre sur la victime et un chapitre sur le tueur. Et les chapitres sont très très courts, ils font 1 page ou 2 pages, donc ça va très vite. La victime, c'est une jeune femme qui s'appelle Charlotte, qui est... blonde, belle, elle a réussi, elle a un bel appartement parisien, tout lui sourit, bref. Elle, manifestement, le tueur serait son petit ami. Puisque c'est ce que l'auteur essaye de nous faire comprendre. On suit en fait, ou du moins le tueur, qui est un peu psychopathe. Hein, donc on sent qu'il a des faiblesses dans son passé, qu'il a vécu des trucs bizarres, difficiles, qui l'ont marqué dans son enfance, ce qui fait que c'est un personnage un peu dingo, mais je trouve que c'est très cliché. Voilà, je suis un peu déçue au niveau de la description des personnages. Charlotte, elle est
c'est pas qu'elle est un peu niaise, mais tout la pousse à être un personnage un peu niais, un peu trop parfaite, un peu trop... Enfin, elle a tout quoi. Et le tueur, c'est une petite âme blessée par l'enfance, déjà avec une mère un peu bizarre, enfin... Voilà, je trouvais que c'était un peu cliché, un peu stéréotypé, mais bon... Le livre se lit super bien, super vite. Attention, j'ai lu que 120 pages, hein. Donc du coup je vais pas juger de suite, hein. J'attends de le finir quand même parce que je pense que je vais le finir ce soir. C'est quand même très très addictif, et puis on a envie de savoir en fait, de savoir. Donc c'est un bon thriller pour le moment, malgré les petits couacs qui me font un peu tiquer au niveau des stéréotypes. Mais je passe quand même un agréable moment de lecture et ça me change complètement de nord et sud. Là pour le coup on est sur autre chose. Sinon j'ai eu aussi des réceptions. Donc j'ai reçu de la part des éditions Albin Michel le dernier Catherine Pancol qui s'appelle Eugène et moi. Donc c'est un roman illustré. Je sais pas si on verra bien. Et voilà, et en fait qu'est-ce que c'est Catherine, c'est la blonde, Eugène, c'est la rousse. Elles n'ont absolument rien en commun, sauf qu'elles ont toutes les deux 20 ans. Et comme mot d'ordre, sans risque, la vie est trop triste. Voilà, donc je trouve que c'est très bien résumé, on n'a pas besoin de savoir plus. Et ça a l'air tout mignon, et voilà, je pense que ça se dévore le dimanche sous un plaid. Enfin le dimanche, maintenant qu'on est en confinement, ce sera tous les jours dimanche, hein. Sauf que moi je travaille. Sinon j'ai reçu aussi... donc toujours de la part des éditions Albin Michel, le dernier Robin Cook qui s'appelle Origine. Alors moi je n'ai jamais lu Robin Cook, j'ai juste été charmée par le résumé. Donc c'est également un thriller. Et il s'agit en fait d'une jeune femme qui est retrouvée morte d'une overdose, sauf qu'une une jeune médecin va se rendre compte qu'en fait elle n'est peut-être pas morte d'une overdose, et surtout c'est qu'elle était enceinte de 10 semaines. Et en fait ils vont avoir un peu une controverse sur les médicaments, sur la drogue, et c'est un peu les dessous de la science, enfin un peu les dessous du médico-légal au niveau des drogues et des pilules et tout ça. Donc de ce que j'ai compris, attention c'est peut-être pas ça exactement, mais c'est ce que j'ai compris. Et en fait ça parle de génétique et d'ADN, enfin voilà. Ça me paraissait assez intéressant comme sujet, ça a l'air aéré, pas mal de dialogues. Je connais pas du tout cet auteur et pourtant apparemment il est connu. Et il fait 420 pages. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez d'autres romans de lui et qui sont pas mal. Ça m'intéresserait d'en savoir un petit peu plus. En tout cas moi j'aime bien sur la tranche là le petit ADN. Enfin bref. Du coup je suis passée en librairie à midi. C'était la folie. J'ai mis presque 45 minutes pour arriver. Il y avait un monde dingue. Et puis j'en ai profité aussi pour aller chez Maison du Monde. Voilà, je me suis acheté un petit plaid, je me suis acheté un petit housse de coussin parce que j'ai une housse qui était un peu fatiguée, et je me suis acheté un mug de Noël que je vous montrerai juste après. Sinon, du coup pour mes achats livresques, c'est quand même ce qui vous intéresse le plus. On va commencer par Chère Mamie au pays du confinement, donc chez Livre de Poche. C'était de Virginie Grimaldi, j'ai pas précisé. Donc Chère Mamie, c'était un premier recueil de petites lettres et courriers que Virginie avait écrit à sa grand-mère. C'était paru je crois l'année dernière, et c'était tout simplement adorable, mignon. J'avais vraiment beaucoup aimé, je l'avais offert auprès de moi. Et en fait pendant le premier confinement, Virginie a écrit en fait des posts Instagram avec des photos et des petits messages en s'adressant à sa grand-mère. Et elle a décidé de recueillir tous ces posts qu'elle avait fait pour en faire un recueil ici. Donc à l'intérieur ça se présente comme ça, hein, avec chaque fois une illustration et un petit message pour sa grand-mère. Et en fait là la particularité c'est que tous les bénéfices de ces livres sont reversés aux hôpitaux de France, aux hôpitaux de Paris. Donc en plus de faire une bonne action, c'est vraiment une petite douceur qui peut vraiment nous faire du bien pendant le confinement. Donc je vous recommande sincèrement d'y aller les yeux fermés. Il fait 5,50 € et vous faites une bonne action. Donc moi je suis très contente. D'ailleurs je pense à l'offrir à Noël également si ça me plaît. Je suis sûre que ça va me plaire, donc ça peut être un très bon achat. Sinon du coup un nouveau Agatha Christie pour ma collection. Donc merci Laurie qui a pu le commander en tant que libraire dans ma version, hein, donc dans cette collection de chez Livre de Poche. Il s'agit de Destination Inconnue. Donc c'est un Agatha Christie qui est pas super connu d'ailleurs, et en fait ce n'est ni un Miss Marple ni un Hercule Poirot, c'est une enquête, voilà, je sais pas de quoi ça parle d'ailleurs, mais c'est encore un Agatha Christie de plus dans ma collection. Il est nickel, il est super joli, j'aime beaucoup la couverture. Donc voilà
Ma collection s'agrandit, je sais même plus à combien j'en suis. Je les compterai à l'avenir. Ensuite j'ai craqué pour une petite romance de Noël, bien sûr, que voilà. J'ai craqué sur un Sarah Morgan, je pense que c'est ce qui vient de sortir en poche. Les vœux secrets des sœurs McBride. La couverture est sublime, il y a une surbrillance pailletée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup, pourquoi j'ai craqué sur celui-ci? Déjà à la base j'étais allée chercher le Karen Pont, le nouveau, donc qu'est-ce que vous faites pour Noël? On se marie. Mais il n'y était pas, enfin ils n'avaient pas eu le temps de le mettre en rayon parce qu'ils se sont fait un petit peu submerger par la foule. Et du coup j'ai pris ce Sarah Morgan tout simplement parce que la première phrase me disait « Dans la région enneigée des Highlands d'Écosse ». Enfin bref, voilà. Première ligne, déjà il y avait l'ambiance, le tableau était peint. Les Highlands d'Écosse, donc clairement moi j'adore l'Écosse, je devais y aller pendant le confinement bien sûr, mon voyage a été annulé, je lis beaucoup de choses sur l'Écosse, enfin, c'est un endroit qui me fascine un petit peu, et donc du coup quand je me dis ça se passe à Noël, c'est une romance, c'est une petite chose toute mignonne, doudou, qui se passe en plus en Écosse dans les Highlands, c'est génial, ça me parle. Donc voilà, donc apparemment c'est une histoire avec des sœurs qui se retrouvent pour Noël et qui ont chacune un petit peu une histoire et un bagage à partager puisque ce sont des sœurs qui ont été adoptées. Voilà, donc j'ai pas vraiment lu, j'ai lu vraiment en diagonale, mais voilà, j'ai craqué sur la couverture et le résumé. Donc je ne connais pas, c'est mon premier Sarah Morgan, malgré le fait de chaque année hésiter à acheter un Sarah Morgan puisque les couvertures sont toujours très attirantes. J'ai passé le cap, voilà. Et enfin pour finir, sur ces achats livresques, j'ai acheté du coup le nouveau de la collection Cranford, donc en rayon presse, et donc d'Edith Wharton, Le temps de l'innocence. Alors jusqu'à présent les éditions Cranford, les 5 premiers je les avais déjà lus, donc Orgueil et préjugés, Raison et sentiment, Janer, etc. Je les avais tous lus, celui-ci je ne l'ai pas lu, et pourtant j'ai beaucoup aimé un roman d'Edith Wharton que j'avais lu il y a 2 ans je pense, chez 10-18, qui s'appelait Été, enfin qui s'appelle Été, que j'avais beaucoup aimé. Donc c'est une auteure que pas que je découvre mais que je redécouvre puisque ça serait ma 2e lecture. Et dedans on a quoi? On a toujours la petite illustration et en fait à l'intérieur c'est écrit assez gros quand même. C'est assez aéré et le livre a pas l'air très long. Il doit faire 300 pages, 303 pages. Donc pourquoi pas lire un classique, parce qu'en ce moment je suis un petit peu à fond dans les classiques. Depuis que j'ai lu Agnès Gray et Nord et Sud, je me rends compte que j'aime beaucoup ça. Donc pourquoi pas lire celui-ci, puis bon en plus avec une couverture pareille. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais aller me faire un petit thé avec mon nouveau mug de Noël et peut-être que j'y ajouterai quelques cinnamon rolls pour me faire mon petit goûter. Allez, je vous embrasse. Par contre, j'hallucine. Et rien que ça, c'est mes réceptions de la semaine. Et on est jeudi. Il reste encore 2 jours de réception. Sincèrement, je suis gâtée. Cette semaine, ça a été une grosse semaine de réception. Et le pire, c'est que j'ai envie de tous les lire. Je sais pas par quoi commencer. C'est ça qui va être peut-être les plus faciles. Les BD, je vais peut-être commencer par ça. Et peut-être le Catherine Pancol qui se lit super vite. Quoiqu'une romance de Noël. Ou un polar peut-être. Ouais, bon je suis dans le caca les amis. Hello, je voulais vous montrer le petit plaid que je me suis acheté chez Maison du Monde la veille du confinement. Donc il est tout doux. En fait je voulais pas remettre mon couvre-lit en boutique qui est dans les tons beige avec mes nouveaux draps Ikea qui sont dans les tons gris. Donc voilà, donc je me suis acheté ce petit plaid, il est vraiment tout doudou, tout cosy, donc pour lire sur le lit ça va être pas mal. Et j'en profite pour vous dire que je rallonge bien sûr la promotion sur ma boutique. Donc par exemple là je viens de me faire un petit thé, enfin c'est pas un thé, c'est une infusion dans mon mug à remporter. Du coup voilà, il y a moins 20% toujours sur la boutique et je garderai ça jusqu'au déconfinement. Voilà, donc n'hésitez pas à vous faire un petit plaisir. J'espère que vous êtes prêts pour cette session spéciale
roman de Noël. Bonjour à tous, aujourd'hui on est vendredi et je viens vous présenter une édition spéciale Noël. Une édition spéciale livre de Noël. Donc je vais vous parler des livres que j'ai aimés et que je vous recommande et des livres que j'ai dans ma pile à lire qui ne fait que s'allonger et qui me font très envie cet hiver. Juste avant, je bois encore un petit peu de thé. On va essayer de pas réveiller Nelson. Je sais pas si vous le voyez. Il est tout sage. Et je pose ça pour pas le renverser. Et on est parti. Alors, tout d'abord je vais commencer par les livres que je vous recommande parce qu'au moins je sais de quoi ça parle. Donc comme vous pouvez l'imaginer, il y a pas mal de Charleston puisque Charleston est une maison d'édition avec qui je collabore depuis un moment et surtout qui fait pas mal de romances de Noël. Donc tout d'abord je ne peux pas passer à côté de ce roman, donc La vie est belle et drôle à la fois. C'est la première romance de Noël qu'a écrit Clarisse Savard quand j'étais moi-même lectrice Charleston. Et sur cette édition brochée, vous remarquerez que c'est mon avis qui est sur la bannière en fait en bas. Donc j'ai écrit un pur moment de douceur à glisser absolument sous le sapin. Donc voilà, donc ça prouve que c'est vraiment un coup de cœur. Donc on va suivre Léna qui revient dans son village natal qui manifestement est dans les Alpes près de chez nous. Elle va venir y retrouver sa mère, sauf que arrivant au village, elle se rend compte que sa mère n'est pas là. Donc du coup sa mère a disparu et elle n'a laissé aucun élément, voilà. Elle se retrouvait avec le reste de sa famille dans le village à essayer de retrouver sa mère et surtout à comprendre pourquoi sa maman est partie alors qu'elle lui a demandé de venir pour les fêtes. Et on va retrouver donc des personnages du passé de Léna et on va vraiment comprendre qui est ces personnages, donc ça j'ai vraiment adoré. Et bien sûr vous avez la suite, La vie a plus d'imagination que nous, donc c'est la suite des aventures de Léna dans le village. Il y a toujours les premiers personnages qu'on rencontre dans celui-ci et il y a surtout une grosse évolution dans l'histoire que je ne peux pas vous dévoiler sinon ce serait du spoil. Mais voilà, il y a beaucoup de douceur, il y a des sapins, il y a des laits de poule, il y a de l'amour, il y a des souvenirs. Donc franchement ces deux-là c'est des petites douceurs et les deux sont disponibles en poche maintenant, donc vous pouvez vous les procurer facilement. Voilà, donc sincèrement ça c'est vraiment principalement ce que je vous recommande pour des petites douceurs de Noël, c'est savoureux. Ensuite, donc toujours chez Charleston, puisqu'on reste dans la même trempe, je vous parle de Noël et préjugés. Donc en fait chaque année la team Romcom, donc la team Romcom c'est qui? C'est plusieurs auteurs féminins, donc autrices de la maison d'édition Charleston qui écrivent chacune une nouvelle avec un fil conducteur. Et ici le fil conducteur c'est Orgueil et préjugés. Et donc il y a un clin d'œil dans chaque nouvelle à Orgueil et préjugés bien sûr. Donc toutes les nouvelles ne sont pas aussi bien les unes que les autres, même si tout le recueil est fort agréable. Il y a forcément des nouvelles que j'ai préférées et d'autres que j'ai un peu moins aimées. Mais sincèrement ça se lit super facilement, c'est une petite douceur, c'est doux, c'est gentil, c'est léger et j'avais beaucoup aimé aussi ça. Dans le même registre, un énorme coup de cœur de l'année dernière et qui vient tout juste de paraître en poche, c'est Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponte. Donc ça c'était l'édition chez Michel Lafon. Ça c'était mon gros coup de cœur de l'année dernière de Noël. J'ai adoré cette romance, c'était vraiment la romance de Noël que j'attendais. Enfin elle avait rempli toutes les cases Karen sur ce roman. Donc il y a bien sûr il y a de l'amour, il y a une ambiance, il y a des sapins, une forêt, une maison magnifique, enfin un chalet magnifique, une famille, des secrets, des souvenirs, des complexités. Là franchement elle remplissait tout ce que j'aimais et ça s'est dévoré. En plus c'était écrit un peu gros etc. Donc je l'ai lu en une demi-journée. Donc sincèrement n'hésitez pas et jetez-vous dessus. Surtout que le tome 2 est paru hier. Malheureusement j'ai pas pu me le procurer parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de le mettre en rayon. Il est certain que je vais me le procurer très rapidement. Voilà, puis en plus la couverture elle était trop mignonne quoi, avec ce petit pull de Noël. Voilà, donc ça c'était pour les romances et ensuite je vais vous parler de petits policiers. Donc tout d'abord je ne peux pas passer à côté de Agatha Christie, bien sûr. Vous avez donc The Christmas Pudding
et le Noël d'Hercule Poirot. Deux petites enquêtes de Noël, les deux sont avec Hercule... Non, celui-ci c'est avec Hercule Poirot et celui-ci est sans Hercule Poirot et je me rappelle plus trop l'histoire. Ça c'est un Hercule Poirot, c'était vraiment pas mal parce que c'est un huis clos familial où tout le monde se retrouve pendant les fêtes de Noël et où le grand-père ou la grand-mère, je sais plus, décède et alors il y a une grosse question sur le testament et voilà, c'était vraiment pas mal. Et celui-ci, Christmas Pudding, ce sont en fait des nouvelles, il y a 6 nouvelles dedans et ça alterne entre, il y a du Hercule Poirot, il y a du Miss Marple et il y a du rien du tout, enfin il y a une enquête sans ces deux personnages là. Et donc c'était vraiment pas mal aussi, mais je me rappelle pas exactement des nouvelles qu'il y avait dedans parce que ça fait un moment que je l'ai lu. Donc voilà, ça si vous voulez passer un petit peu de fête de Noël pimentée, c'est parfait. Et dans la même veine, j'avais lu Cyanure de Camilla Lagerberg. Et donc là c'est un peu la même chose que le Noël d'Hercule Poirot, hein, ça c'est un petit peu le même schéma. Donc si vous avez lu l'un, ne lisez pas l'autre parce que vous allez retrouver le même schéma, c'est peut-être un petit peu ennuyant. Néanmoins, donc Camilla Lagerberg c'est une auteure scandinave, suédoise, donc là c'est publié chez Babel Noir, puis il est tout petit celui-ci, et pareil on se retrouve dans un huis clos familial aux fêtes de Noël et bien sûr il y a une question de testament, donc c'était vraiment pas mal, mais celui-là il fait 150 pages donc ça se lit super vite si vous avez envie d'un petit crime. Voilà pour les principales recommandations que je peux vous faire pour Noël, donc j'espère que cette petite sélection vous aura plu. Maintenant on va passer aux livres de Noël qui me font très envie et qui sont déjà dans ma pile à lire. Donc on va commencer peut-être avec les poches. J'ai 4 poches, dont 2 Charleston et donc ça va être facile. Celui-ci c'est Noël Actually, donc du coup c'est de la team Romcom encore une fois. On retrouve donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 auteurs féminines. Ce recueil là, le fil conducteur c'est Love Actually, je sais pas si vous connaissez le film qui est trop connu et du coup on va avoir 6 nouvelles là-dessus, donc ça me fait très envie. Et ensuite du coup je vous avais déjà montré dans un précédent carnet de bord que j'avais reçu La surprise de Noël de Debbie Macomber. J'aime beaucoup parce que tout ce qu'elle écrit c'est assez doux. Là je crois qu'il s'agit d'une rencontre par internet par la famille d'une nana qui n'a pas le temps de trouver un homme et qui se retrouve pour les fêtes de Noël encore une fois célibataire. Donc ça me paraissait un peu gnangnan mais c'est un peu tout ce que j'aime. C'est écrit super aéré, il fait 250 pages, clairement ça se lit en un seul dimanche au chaud sous la couette. Enfin, à chaque fois je dis dimanche mais clairement on est en confinement donc vous lisez ça quand vous voulez, mais voilà, c'est une petite douceur de Noël, ça se passe très bien. Ensuite je vous ai montré hier du coup le Sarah Morgan que je me suis procuré. Il s'agit donc des vœux secrets des sœurs McBride et encore une fois je vais pas vous redonner le résumé mais voilà, ça se passe en Écosse, c'est la seule chose qui m'a convaincue, la couverture est très jolie et voilà, j'avais envie de découvrir un peu la plume de Sarah Morgan dont tout le monde me parle. Et enfin, c'est une petite enquête, ça s'appelle Vacances de Noël, c'est écrit par Somerset Maugham et c'est publié chez 10-18. Donc là je l'avais reçu l'année dernière et j'avais pas eu le temps de le lire, enfin quand je l'avais reçu c'était un peu tard et du coup j'étais plus trop dans le mood de Noël. Et là en fait c'est une petite enquête, c'est un jeune anglais qui va rencontrer une femme russe dans un bordel parisien dans les années 20 et il va se rendre compte que c'est la femme d'un grand criminel et je crois qu'il va se mêler à l'histoire et tout ça se passe pendant les fêtes de Noël. Donc ça, celui-ci ça me disait bien un peu dans le style un peu cozy crime. Ensuite bien sûr et bien évidemment le nouveau Clarisse Sabart que vous avez déjà vu dans mon précédent carnet de bord et dans le début de cette vidéo là si je ne me trompe pas, que j'avais fait dédicacer par Clarisse et bien sûr donc ce n'est pas tout à fait la suite de ces deux là. Néanmoins ça se passe dans le même village et c'est l'histoire, c'est plus l'histoire de Lena, c'est l'histoire d'autres personnages du village et donc clairement j'ai envie de retrouver cette ambiance familiale du village, je me rappelle même plus comment il s'appelle ce village. Valno, voilà, le village de Valno. Encore une fois, c'est des... Quand même, il est assez long, hein, il fait presque 400 pages. Donc, mais bon, Clarisse Sabart, c'est une grosse douceur pour moi. Donc je suis sûre que celui-ci va me plaire. Et sa nouvelle couverture, qui change un petit peu du style des deux précédentes, est vraiment très jolie. On dirait un peu les couvertures à la Sarah Morgan. Donc
Voilà. Ensuite, et bien sûr, le Sophie Jomain que je vous ai présenté juste avant, que j'attendais avec grande impatience. Il s'agit d'une romance entre, j'imagine, le directeur d'un grand magasin et sa responsable marketing ou quelque chose comme ça. Une jeune femme en tout cas qui est là pour décorer les vitrines des grands magasins type Boulevard Haussmann. On en a tous un peu une idée en tête. Et j'imagine qu'ils vont se détester puis s'aimer de manière passionnelle. Tout ça pendant les fêtes de Noël. Enfin, je vous grossis le trait, mais c'est un petit peu ce que j'attends de ce livre. Et il est pas très long, il fait 300 pages. Et voilà, je suis sûre d'adorer. Et je n'ai encore jamais lu de Sophie Jomain. Et pourtant, j'avais très envie de découvrir sa série Les Étoiles de Noces Aide depuis très longtemps. Donc si vous avez des Sophie Jomain à me recommander, n'hésitez pas. En tout cas, celui-ci, ça sera mon premier. Enfin, 2 livres que j'ai dans ma palle depuis un moment. Il s'agit de le Cupcake Café sous la neige. Dans un précédent vlog, je vous ai dit que j'ai lu Rendez-vous au Cupcake Café, que j'avais beaucoup aimé. Donc c'est l'histoire de Lizzie qui se lançait dans la création d'une boutique de cupcakes après s'être fait larguer par son patron qui était aussi également son ex. Donc du coup j'imagine qu'on retrouve Lizzie dans cette nouvelle aventure. En tout cas j'adore la couverture bien sûr. C'est toujours dessiné par Kanako et il y a en fait en surbrillance toutes des paillettes là, c'est super joli. Je suis un petit peu juste déçue que Prisma, parce que c'est Prisma, n'ait pas fait le même format que le grand, puisque en fait ça c'est un format broché mais qui est un tout petit peu plus petit que le tome 1, donc du coup ça va pas très bien dans la bibliothèque, mais c'est un petit détail. Je l'avais trouvé d'occasion celui-ci il y a un moment, hein, peut-être 3-4 ans, et je l'avais jamais lu puisque j'attendais de lire le premier avant. En tout cas ça a l'air de bien se lire puisque c'est écrit super gros, et dedans il y a plein de recettes, c'est ça le truc. C'est que c'est hyper gourmand comme lecture. Et enfin, un livre que j'avais reçu l'année dernière de chez Charleston qui me faisait très envie, mais encore une fois je l'avais reçu un peu tard ou je l'avais repoussé pour X ou Y raison parce que je n'étais pas dans le mood. Et il s'agit donc d'Un jour de décembre de Josie Silver, donc l'équivalent de Love Actually. Donc là clairement ok. Il me semble que c'est l'histoire d'un homme et une femme qui se croisent à un arrêt de bus pendant des mois ou des semaines ou des jours, je sais plus exactement, et qui ont un espèce de eyes contact et ils n'arrivent pas à s'aborder ni l'un ni l'autre, et pourtant l'un et l'autre espèrent à chaque fois rencontrer cette personne à l'arrêt de bus, jusqu'à ce que la meilleure amie de la fille là, qui s'appelle Laurie, lui présente le nouvel homme de sa vie, et c'est le mec du bus. Voilà. Donc j'en sais pas plus, mais clairement voilà, c'est super avenant comme histoire. Et donc en fait je crois que c'est un chapitre, c'est le garçon qui parle, un chapitre c'est la fille qui parle. Donc pourquoi pas. Voilà. J'espère qu'après toutes ces recommandations, vous aurez envie de lire des romances de Noël. Et si vous en avez d'autres d'exceptionnels, génialissimes que vous avez à me recommander, je vous laisse me dire ça en commentaire ou sur Instagram. En tout cas, moi je vais retourner lire et je vous souhaite une bonne journée. Vous êtes prêts pour un petit unboxing? Donc j'ai reçu 2 livres et ça je sais ce que c'est, mais j'ai hâte de vous montrer, c'est une petite surprise. Aujourd'hui on est samedi, je viens de finir de filmer cette partie quand je me suis rendu compte que je n'avais pas allumé la caméra. Donc je recommence. J'étais venue pour vous faire un unboxing, mais mes colis étant déjà ouverts puisque j'ai filmé une première fois, ça sera juste une présentation des réceptions que j'ai eues. Et donc il y a 2 livres et une petite surprise. Mais juste avant, je vais boire un petit thé parce que je viens de me faire un petit remontant après cette mésaventure de caméra. C'est trop chaud. Je vous vois venir si vous avez déjà des questions sur mon petit plateau. Je l'avais acheté il y a très longtemps chez Monoprix ou chez Maxi Bazar, je sais plus, l'un ou l'autre. Donc voilà, c'est un vieux truc que j'avais dans ma salle de bain, je sais pas pourquoi. Du coup je l'ai ressorti et je l'ai mis là et je trouve qu'il fait le job. C'est plutôt mieux que de mettre dans la bibliothèque ma petite tasse de thé. Alors je viens vous montrer mes réceptions. Donc je commence par
un livre que j'ai reçu de la part des éditions HarperCollins. Donc il s'agit de tome 3 des enquêtes de Loveday and Ryder. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais moi j'ai adoré le premier tome et le deuxième tome des enquêtes de Loveday and Ryder, qui est un binôme en fait d'un vieux coroner à la retraite avec une stagiaire de la police, et donc deux profils qui s'opposent mais qui fonctionnent très bien pour enquêter. Et donc du coup ça c'est le tout dernier tome, il sort je crois la semaine prochaine. Ça s'appelle Meurtre en coulisses et c'est de Faith Martins. Et donc du coup avec mon colis j'avais une petite banderole Miss, qu'est-ce que c'est déjà, Miss Honey. Donc j'imagine que ça se passe pendant comment ça se met? Non, comme ça. Donc j'imagine que ça se passe pendant une élection de Miss quelque chose, de Miss Honey. Alors ça me va bien. Bon, en tout cas je trouvais que le goodies était plutôt rigolo et ça va bien avec l'histoire. Donc voilà, cette troisième enquête de Loveday and Ryder, j'ai hâte de la lire. C'était un tout petit livre, Cozy Mystery, Cozy Crime, comme vous savez que j'adore, Cozy Murder. Il fait 280 pages, donc voilà, c'est une petite douceur que j'ai hâte de lire. Ensuite j'ai reçu la prochaine lecture que nous allons lire avec la Team Thriller du Cherche Midi. Donc pas la prochaine du mois de novembre, mais la prochaine du mois de décembre. Donc puisque en novembre je dois lire Contagion, qui est un livre qui parle d'une pandémie. Donc c'est un petit peu dérangeant en ce moment. Je sais pas si j'ai hâte de le lire parce que c'est le sujet du moment ou si justement je redoute un peu cette lecture. Enfin bref, il faudrait que je le lise de toute façon avant le 19 novembre de mémoire, c'est le jour de notre book talk. Et juste après nous lisons celui-ci qui s'appelle Memory de Arnaud Delalande. Du coup il paraîtra le 14 janvier, donc c'est un peu tôt pour vous en parler. Néanmoins il s'agit de un meurtre, 8 témoins et personne ne se souvient de ce qui s'est passé. Voilà, en tout cas le livre est super aéré, ça a l'air de se lire super vite, il fait 300 pages. Le sujet me parle et en même temps la couverture est très très hivernale et je pense que ça va bien se lire. En tout cas celui-ci me fait un peu plus envie que le Contagion, je vous avoue, mais si je le lis maintenant je m'en souviendrai peut-être pas pour fin décembre, enfin pas assez pour en parler en book talk fin décembre. Donc du coup celui-ci je pense que je vais le laisser dans ma pile à lire encore un mois ou deux. Et ensuite j'ai reçu un super colis de la part de Vivlio. J'ai reçu un énorme colis, il s'agit de leur toute nouvelle tablette liseuse. Ouh là là. La Vivlio Touch Luxe 5. Donc moi j'ai tendance à lire sur liseuse, surtout en hiver en fait, quand les journées du coup s'assombrissent très vite et parce que on a tendance à allumer moins de lumière, à être dans une ambiance un peu plus cocooning et parfois je fatigue beaucoup au niveau des yeux. En tout cas voilà, c'est là où je l'utilise le plus en 2020, j'ai envie de vous dire, parce qu'autrement sinon je l'utilise énormément pendant que je voyage pour mes déplacements professionnels. Mais voilà, bon, cette année ça sera autrement. Et donc du coup, ça c'est leur toute nouvelle Vivlio, elle vient juste de sortir, elle est sortie là mi-octobre, je suis trop contente, du coup je la teste pour la marque, donc je vais vous la montrer. Alors Vivlio, qu'est-ce que c'est? C'est la nouvelle édition de la première liseuse qui s'appelait Tea. Moi je l'avais et je l'ai donnée à ma maman du coup, et donc du coup je suis ravie d'essayer celle-là. Je sais pas si vous voyez, en tout cas elle est hyper légère, mais vraiment légère. Je sais pas en comparaison... Ah, ça équivaut à même pas un livre de poche de 200 pages. Elle est vraiment très légère. Elle est vraiment très fine. Je pense que c'est la taille de... Enfin l'épaisseur... Je sais pas si on voit. Je pense que c'est l'épaisseur d'un iPhone. Enfin je sais pas si ça vous aide, mais en gros c'est vraiment très fin. Le toucher il est un peu mat. C'est super agréable, même si je pense que j'achèterai une coque. Donc du coup voilà, vous recevez en fait le pack avec un cordon pour recharger votre liseuse. Mais de mémoire, ma liseuse Tea, elle durait déjà super longtemps. Vraiment, on pouvait lire peut-être pendant 10 heures ou 24 heures d'affilée en fait. Et elle était encore pleine de batterie. Alors du coup là je l'ai déjà installé et programmé, donc quand vous l'ouvrez en fait vous avez d'abord la fonction enregistrer votre wifi, et si vous n'avez pas de compte sur Vivlio,
il vous demande en fait de créer votre compte Vivlio pour avoir accès à vos livres et vos achats et la librairie Vivlio. Alors moi j'avais déjà un compte puisque j'utilisais déjà Lati et que j'achète régulièrement et je suis également en partenariat avec Vivlio pour des packs en fait e-book. J'en ai déjà parlé, je vous ai déjà fait gagner en concours et donc du coup ça se présente comme ça. Alors du coup j'ai la chance d'avoir Lati ici chez moi que j'avais gardé à ma maman, donc on va faire un petit comparatif. Donc voilà, ça c'était Lati avant, qui est un peu plus grande mais dont les bords étaient plus épais, la marge en bas est plus épaisse. Donc finalement en fait l'écran il est équivalent, c'est juste tout le pourtour qui change. Et je vais l'allumer. Donc en fait on garde en bas les 4 petits boutons, sauf qu'ici bah, comme je l'ai en blanc c'est beaucoup plus visible. Et là en fait ils sont aussi en bas. Et donc pour vous montrer l'accueil, voilà. C'est exactement la même chose, en beaucoup plus rapide. Je vous avoue que j'ai testé un petit peu. Les touches, par exemple, pour mettre un mot de passe, c'est beaucoup plus fonctionnel. C'est beaucoup plus rapide. Le temps de charge sur un livre, voilà. Pourtant, j'ai la même Wi-Fi, hein. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc voilà, c'est vraiment agréable. Quand vous avez des réglages à faire, là, il faut se reprendre à 2 fois. Non, c'est pas hyper pratique, enfin c'est pas hyper pratique, c'était déjà bien, mais en fait là c'est beaucoup plus facile. Si je fais la même chose, hop, on y est déjà. Voilà, c'est des petites facilités qui sont quand même à prendre en considération. Et clairement le poids, alors là ok j'ai une coque, mais je suis pas tellement sûre que ce soit ça qui fasse la différence. Donc voilà, en tout cas je suis ravie d'essayer cette nouvelle liseuse et je vous donnerai mon avis après l'avoir testée un peu plus longuement. Là du coup je vais mettre 2 livres dessus de chez Charleston, La Villa aux étoffes, le 1 et le 2, puisqu'en fait je les ai en grand format mais ils sont très lourds. Et voilà, ce sera super agréable je pense d'essayer ça pendant le confinement. En tout cas j'en reviens pas du poids quoi. C'est super léger. Voilà, j'espère que ces petites réceptions vous auront donné envie. Et si vous avez des questions concernant la liseuse, je vous invite à m'envoyer des messages ou me faire un petit commentaire. Sachez que cette liseuse, moi la tige je l'avais achetée à l'époque chez Cultura. Elles sont disponibles chez Cultura ou sur le site de Cultura ou sur le site de Vivlio tout simplement. Elles sont vraiment pas mal et celle-là je l'ai achetée en septembre 2017 et ma mère continue de l'utiliser régulièrement, donc elle n'a jamais rencontré aucun problème. Donc franchement c'était vraiment des... Je vais m'empresser de m'acheter une coque aussi pour protéger ma petite liseuse et puis je vous donnerai mon avis quand j'en aurai lu un peu plus. Et sinon, j'espère que ça va pas chavirer, à chaque fois j'ai peur quand même quand j'ai un bug. Sinon niveau lecture, donc du coup j'ai commencé celui-ci, c'est Sherlock, Lupin et moi, c'est du jeunesse, c'est le tome 2 de chez Albin Michel Jeunesse, écrit par Irène Adler. C'est une petite saga toute mignonne d'enquête de Sherlock Holmes avec Arsène Lupin et une petite fille qui s'appelle Irène, Irène Adler d'ailleurs, qui est le nom de l'auteur. Et en fait j'ai essayé de lire celui-ci pour le Victober, puisque Sherlock Holmes ça faisait partie de mon challenge Victober, mais comme j'ai pas de Sherlock Holmes à proprement parler, de Conan Doyle quoi, du coup j'avais choisi celui-ci et comme aujourd'hui on est le 31, j'espère le finir avant demain, mais sinon c'est pas bien grave si j'étale le Victober sur le November, on va dire ça comme ça. Voilà, sinon j'ai terminé en fait le livre de Jacques Expert qui était Le jour de ma mort, 28 octobre, et très sincèrement c'est pas un livre dingue quoi. Je pense que d'ici un an je me rappellerai même plus de l'histoire. C'est une enquête très haletante, certes, mais voilà. Les stéréotypes dont je vous ai parlé se sont confirmés. Je n'ai pas trouvé vraiment d'intérêt à cette enquête. La fin, bah, y a pas vraiment de twist de fin. On se dit, ah ouais, c'est ça la fin, c'est dommage, c'est un peu plat quoi. Bon, bref, j'ai pas trop accroché, pourtant je suis allée au bout. Ça sera pas une lecture qui marquera ma vie, voilà. Donc du coup je suis passée à autre chose, c'est pas grave. Je lis Sherlock Holmes et ensuite je sais pas trop, je me suis fait un planning de lecture. Je vais peut-être relire un Agatha Christie du coup pour le mois de novembre, Le Vallon, mais je sais pas. J'ai encore 2 lectures communes pendant le mois de novembre avec Florence. Donc nous allons lire Complot de Nicolas Beuglet et nous allons lire Le Loup des Cordeliers de Henri Leeuwenbruck. Voilà, bon allez, j'ai assez parlé. Ce carnet de bord va être super long, j'en suis désolée, mais voilà, on est en confinement et en plus j'ai reçu beaucoup de choses cette semaine.
Je conclue le carnet de bord ici parce que sinon cette vidéo sera beaucoup trop longue. J'espère qu'elle le sera déjà pas à trop. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez trouvé des inspirations. Si vous avez des idées, si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse m'écrire des petits commentaires et me mettre un petit pouce. Si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Sur ce, moi je retourne à mes lectures. Je vous souhaite une très belle semaine, un bon confinement, de belles lectures et je vous dis ciao.